Héraclite affirme qu'il y a 3 états d'être. Les hommes n'en ont conscience que de 2, l'état endormi et l'état éveillé. L'état de pleine conscience reste cependant toujours illusoire. Quand il y a un orage géomagnétique, on peut avoir des changements microstructurels à l'intérieur du tissu cérébral. Maintenant, si on change la structure, on change la fonction, ce qui signifie que l'espèce entière, en fait, toute chose vivante sur cette planète peut être modifiée. Des études actuelles confirment que, en fonction de la force du champ et du niveau de fréquence, non seulement l'humeur des patients peut être influencée, mais également leur perception, leur capacité à apprendre et leur mémoire. Clairement, les champs électromagnétiques ont une influence décisive sur notre fonction cérébrale et peuvent rapidement provoquer divers états de conscience. Je pense qu'au sujet de notre espèce, c'est-à-dire les 7 milliards de cerveaux qui constituent les êtres humains en tant que population, une des plus importantes caractéristiques à se rappeler, c'est que nous sommes tous immergés dans le champ magnétique terrestre et que même un simple calcul de diffusion magnétique, soit la capacité de diffuser l'information dans les conditions appropriées, tous les cerveaux pourraient être connectés en 4 et 5 minutes. Pensez à chaque cerveau comme à un fil de cuivre, et il y en a 7 milliards. Que se passera-t-il si vous avez une main pleine de ces 7 milliards de fils et que vous faites passer un champ magnétique à travers? Vous obtiendrez un courant induit commun dans chacun d'entre eux. Ce champ magnétique reflètera les caractéristiques de tous ces fils. Le fait est que vous pouvez appliquer quelque chose de l'extérieur du champ et influencer chacun de ces fils. La Terre vibre. Elle résonne électromagnétiquement dans les mêmes plages que le cerveau humain. Avec la bonne résonance, vous pourriez influencer tous les cerveaux. Et comme l'information, vos expériences d'image et de pensée et mémoire sont des résonances et des champs magnétiques à l'intérieur du cerveau. Tout est là pour potentiellement influencer non seulement la pensée, mais aussi la mémoire. Alors, la cause d'une transformation révolutionnaire dans nos perceptions pourrait en effet être un champ électromagnétique colossal. Les dernières découvertes en matière de phénomènes de physique quantique pourraient être aussi la clé de la compréhension des processus synaptiques. Dit d'une autre façon, pensée et expérience se déroulent dans une zone dans laquelle les lois de l'espace et du temps ne s'appliquent plus ou travaillent complètement différemment. Selon cette théorie, le cerveau pourrait être le lien vers une dimension supérieure, d'un autre monde. L'interaction entre vous et moi change. La séparation physique cesse d'exister. L'idée que vous êtes là-bas et que je suis ici, et que vous êtes quelque chose de différent. Les limitations résident dans notre cerveau et dans la programmation que nous avons gravée en nous depuis notre plus jeune âge. Les sociétés anciennes, certainement les Aztèques, les Mayas, les anciens Chinois et même les Chinois modernes, pour ce qu'il en est, ont vraiment compris et ressenti que l'humanité est affectée par le Soleil. Tôt ou tard, nous aurons un orage géomagnétique qui aura le schéma qui convient, qui influencera une grande partie des individus. Nous avons réalisé depuis longtemps que tous les défis globaux courants peuvent seulement être maîtrisés si nous passons outre les structures et les habitudes de pensée établies et si nous développons une nouvelle conscience. De plus, les scientifiques du vivant observent en ce moment comment l'influence des rayons cosmiques a un effet croissant sur l'environnement matériel et sur nous-mêmes, ce qui, à son tour, a des effets mesurables sur nos ressentis et nos perceptions. Nous sommes actuellement déjà dans un état de conscience différent. Toutes les écoles de philosophie aiment utiliser l'océan comme métaphore pour décrire la structure de notre conscience. À la surface, nous avons les vagues. Les vagues peuvent très certainement faire l'expérience d'individualité. Mais lorsque nous regardons les vagues, nous n'accepterions jamais l'idée qu'elles sont des entités isolées. Nous les voyons plutôt comme des fluctuations d'un plus grand tout,
appelé l'océan. J'ai moi-même passé des années à me focaliser sur la façon de décrire scientifiquement comment un organisme biologique réagit aux influences terrestres et cosmiques, aux champs électromagnétiques par exemple. Mon sentiment est qu'il apparaît que ces recherches pourraient avoir une signification sans précédent pour l'humanité. Parce que si nos perceptions changent radicalement comme je le suspecte, toute notre vision du monde va être en conséquence inévitablement mise en échec. Pour comprendre pourquoi notre perception et notre conscience pourraient bientôt subir un tel changement radical, nous devons d'abord explorer quelques questions fondamentales, à savoir, qu'est-ce exactement que la conscience ? Où se situe cette partie inexplicable de notre existence et quel rôle joue notre cerveau dans ce contexte ? Dans la théorie quantique, nous parlons de statistiques et de probabilités, et basiquement de bruit. Nous avons un bruit de fond constant qui est simplement là. Ce que nous faisons avec notre cerveau est d'extraire l'information de ce bruit. Notre cerveau. Un ensemble de richesses que nous n'avons pas encore explorées. C'est insondable, mais le nombre de connexions possibles dans le cerveau est plus grand que le nombre de tous les atomes dans tout l'univers. Nous savons que diverses substances médiatrices, connues comme neurotransmetteurs, sont responsables des échanges d'informations entre les cellules nerveuses. Des impulsions électriques minimes incitent la cellule nerveuse à décharger ces neurotransmetteurs, qui sont faits de différentes molécules spécifiques correspondant à leurs fonctions particulières. Ce sont ces molécules qui conservent nos sentiments et rythment notre vie. Ceci est significatif car le cerveau travaille dans différentes fréquences durant différentes phases de conscience. En d'autres termes, les phases de sommeil et d'éveil. La large transformation de la conscience doit être accompagnée par des changements dans notre cerveau, qui nous permettront de percevoir des stimuli et des corrélations jusque-là inaccessibles. Quand il y a un orage magnétique, ces orages magnétiques peuvent dérégler les satellites de communication par exemple. C'est ce qui explique qu'il y ait eu des coupures. Maintenant, si vous vous penchez sur la physiologie d'un individu, eh bien le cœur est un très gros circuit électrique, c'est une grosse pompe. Le cerveau aussi a une activité électrique. Il n'y a donc aucune raison qu'ils se conduisent différemment du réseau des satellites quand ils sont touchés par un orage magnétique. Notre champ magnétique terrestre fait plus que juste nous protéger des radiations cosmiques. Tout notre bio-organisme s'harmonise littéralement avec ce champ. Il régule les cycles de vie et notre horloge biologique, et pourrait être même le moteur de processus métaboliques. Sans oublier son importance pour le sens d'orientation, à la fois chez les humains et chez les animaux. Le champ géomagnétique est stable ou stationnaire comme un aimant de réfrigérateur. Quand vous prenez un aimant, ce champ est toujours là. Donc la force du champ ne change réellement pas beaucoup, du moins en termes de notre vie de tous les jours. Mais ce qui change quotidiennement et nous affecte, ce sont les lignes des champs. Si vous pensez ici à la Terre et que vous avez dans l'espace des lignes de champs magnétiques sur des milliers de kilomètres tout autour de la planète et qu'elles interagissent avec les vents solaires, elles vibrent. Donc les vents solaires bougent les lignes du champ, un peu comme une corde de guitare. Les résonances de Schumann sont déterminées par la résonance de la cavité entre la surface de la Terre et basiquement le bas de l'ionosphère. Ainsi, quand les ondes magnétiques s'établissent dans cette cavité, celles qui sont en résonance avec la fréquence de résonance de la cavité deviennent globalement des ondes stationnaires de propagation. Et il y a 8 résonances de Schumann primaires. La première est à 7,8 Hz et c'est très proche de ce qu'on appelle les rythmes alpha de nos ondes cérébrales. Il apparaît que toutes les résonances primaires de Schumann ont un chevauchement qui correspond aux ondes cérébrales humaines. Bien sûr, nous ne pouvons pas percevoir directement avec nos 5 sens le champ géomagnétique.
Néanmoins, nous avons les antennes pour. Nous avons à notre disposition plus de 5 millions de cristaux de magnétite par gramme de masse cérébrale. Ils réagissent de façon extrêmement sensible à tous les champs magnétiques de notre environnement et considérablement aux changements soudains. Les statistiques montrent de tout temps des parallèles clairs entre le taux de population sur Terre et l'activité des taches solaires. Indication de la forte corrélation entre les cycles solaires et les réactions de notre climat et de toute vie biologique sur Terre. Les évaluations statistiques montrent en fait de façon claire que les perturbations du champ géomagnétique se reflètent dans à peu près tous les domaines de la vie. Taux de naissance, accidents industriels, statistiques de mort, accidents de circulation. Les chiffres sont toujours au-dessus des moyennes les jours où une activité géomagnétique extrême est enregistrée. Une étude diligentée par la Réserve fédérale américaine conclut que même les échanges boursiers internationaux sont directement influencés par les activités du champ géomagnétique. Il apparaît maintenant comme certain que le champ géomagnétique semble avoir une influence décisive sur notre psyché et nos biorhythmes. Les recherches se centrent sur l'observation des explosions à la surface du Soleil. Ces émissions solaires ou éruptions projettent des plasmas de haute énergie dans l'espace à des vitesses de plusieurs millions de kilomètres par heure. L'éjection de masse coronale est une expulsion violente d'une partie de l'atmosphère solaire qui contient à la fois des champs magnétiques et du plasma. Notre champ magnétique terrestre nous protège de ces particules en les déviant autour du globe. Ceci produit un effet que nous pouvons observer aux deux pôles de la Terre, connus comme étant les aurores boréales. Mais derrière ce que nous observons comme un spectacle,